C'est l'heure de la culture sur France 24 et aujourd'hui on prend le chemin de l'école en compagnie de notre invité Pascal Plisson. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans quelques instants vous allez nous présenter votre film où vous suivez 4 enfants pour qui aller à l'école est un combat quotidien. On parlera aussi d'un duo très attendu au théâtre, Richard Berry et Daniel Auteuil. Enfin, le mythe Pink Floyd est bel et bien vivant, la preuve à la fin de cette émission. Et donc Pascal Plisson, avant de parler de Sur le chemin de l'école, on va commencer avec du théâtre. Je ne sais pas si vous êtes amateur, si vous avez le temps entre des tournages de documentaires. J'ai pas trop le temps, mais il faudrait que je prenne le temps parce que j'adore le théâtre. Bon, ça va peut-être vous donner envie d'y aller puisque justement on commence avec une première très attendue, je le disais, Richard Berry et Daniel Auteuil se donnant la réplique. Au cinéma, les deux stars n'avaient fait que se croiser. Tous deux amoureux du théâtre, ils se retrouvent donc sur les planches dans Nos femmes, une pièce sur l'amitié. Pas de Simon, pas d'appel, qu'est-ce qui se passe? Et puis quand il arrive, il nous explique. L'horreur, quoi. Ce qui m'arrive, ça peut arriver à tout le monde. Oui, non, mais c'est pas vrai. Ce qui arrive à Didier Flamand, c'est de se retrouver sur scène entre deux stars. D'un côté, Daniel Auteuil. Ça a l'air de rien. Mais c'est du travail. Allez, on y va. De l'autre, Richard Berry. Quand on dit Auteuil-Berry, on pense cinéma, ce serait oublier que depuis 40 ans, ces deux-là hantent les théâtres. Simon, articule. J'ai tué Estelle. Si être ton ami, c'est cautionner tes pulsions de mort ou appliquer cette forme de justice, non. Il n'a pas tout à fait tort, hein. Je vois en effet qu'ils viennent du théâtre. Et ça, c'est sûr que... Moi, je pense que l'endroit où on travaille, c'est au théâtre. Là, on est à nu, le corps à nu sur scène. Et c'est vrai que les acteurs de théâtre ont quand même une matière, je pense, plus solide. Figurez-vous que ce tueur... Au palmarès d'Auteuil, 22 pièces à son répertoire, Marivaux et Molière. Misérable comme moi à la place de votre fils. Faites quelque chose. Pour Berry, le conservatoire, puis la comédie française dans les années 70, et depuis, il fait le metteur en scène. Au plus vite. Donc logiquement, les deux compères ont franchi la porte du théâtre pour 2 mois de répétition. Et toi, tu cherches à opposer. Tu es clivant, Max. C'est qui? C'est la porte. C'est une histoire d'amitié masculine, de confidence entre mecs. On n'a pas joué. On n'a pas joué. Hein, on a juste répété, c'était pour le texte. Maintenant, on va jouer, attention. Et c'est tout juste si, entre 2 tirades, Daniel Auteuil ne fait pas de la voyance. Succès, oui. 6 mois. N'importe quoi. On en vient maintenant au film donc, de Pascal Plisson Sur le chemin de l'école. Ça sort le 25 septembre ici en France. Et on commence tout de suite par en regarder quelques images. Voilà les belles images de Sur le chemin de l'école. Donc Jackson, Samuel, Zahira et Carlos, ils ont tous en commun cette soif d'apprendre, même s'ils sont à 4 coins de la planète. Racontez-nous peut-être d'abord comment est né ce film et comment vous avez trouvé ces 4 enfants. L'histoire de ce film est née lors d'un repérage que je faisais au Kenya, qui est un pays que je connais bien. Et j'ai vu arriver vers moi, dans le nord du Kenya, 4 jeunes guerriers Turkana qui étaient habillés... Bizarrement, ils n'avaient pas d'armes, pas de lance, pas de... Ce que vous voyez d'habitude quand vous êtes dans le pays. Ouais. Par contre, ils avaient juste un petit sac en toile de jute et ils sont arrivés vers moi, à côté de ma voiture. Et l'un d'entre eux a sorti une ardoise, une craie, un petit stylo. Et ils m'ont expliqué en fait qu'ils avaient décidé de changer de vie, en accord avec le clan, et qu'ils avaient décidé d'aller à l'école, plutôt que d'avoir une vie de guerrier, d'aventurier dans la nature. Ouais. Et donc, ils étaient partis chez eux depuis l'aube. Ils avaient marché 1h30, il leur restait encore 1h30 à faire derrière moi, pour aller dans une toute petite école de brousse, dans laquelle ils restaient 5 jours, donc ils dormaient dans la nature, ils allaient à l'école la journée, et ils rentraient chez eux le week-end. Et c'est vrai que cette rencontre, cette rencontre m'a convaincu qu'il y avait un film magnifique à faire sur ces enfants du bout du monde,
qui ont décidé, alors que tout est contre eux, d'aller à l'école. Et donc, on a le Kenya, vous racontez l'histoire. Il y a donc l'Inde avec Samuel. Il y a le Maroc, l'Argentine. Je crois que vous avez dû, c'est pas du tout un casting, mais vous êtes à la recherche. Vous avez eu, je ne sais pas combien de dizaines de cas de ces enfants qui parcourent des kilomètres pour aller à l'école. Oui, enfin Barthélémy et moi, Barthélémy Fouget et moi, le producteur, en fait, on parcourt le monde depuis des années, on fait du documentaire, donc on a des amis dans le monde entier. Et c'est vrai, quand on a envoyé par mail ou par un coup de fil l'idée de faire un film sur les enfants qui vont à l'école avec des chemins très compliqués, on a eu de retours très rapides d'histoires incroyables du monde entier. Et on s'est retrouvé à tel point qu'on a eu à peu près une 60aine d'histoires. Donc avec Barthélémy, on s'est dit comment on va faire, et donc on s'est orienté vers des histoires qui nous paraissaient les plus vraies, les plus authentiques, les plus authentiques. Et c'est vrai que le Kenya est venu tout de suite parce que je connaissais le pays. L'Inde est venue par un producteur indien qui nous a envoyé un petit article sur ses 3 frères qui parcouraient la nature dans ce fauteuil roulant, enfin, un truc incroyable. Et puis Zahira et Carlito. Chacune des histoires a un sens aussi. Absolument, et puis c'était surtout la volonté de ces enfants, la volonté incroyable qu'ils avaient d'aller vers l'école. Donc on a choisi l'histoire en fonction de la volonté de ces enfants, par-dessus tout, pour aller à l'école. Et donc une motivation assez incroyable et très émouvante. Vous allez le voir, on est allé à la rencontre des spectateurs qui étaient présents lors de l'avant-première du film ici à Paris. Écoutez-les. J'étais émue de voir ces enfants qui se battent comme ça pour arriver à apprendre quelque chose. C'est absolument inouï. J'adorais vraiment trouver ça formidable. C'est impressionnant de voir ces enfants par rapport à nous qui c'est facile d'aller à l'école. Et c'est justement grâce à ce film qu'on réalise vraiment que on a vraiment de la chance et que voilà, que même si on a du mal à aller à l'école, il y en a des milliers de kilomètres eux, qui sont ravis d'aller à l'école en faisant 4 heures, 1h30 de chemin. J'ai une pensée pour les enfants qui ont tout chez eux et qui font aucun effort. Et voilà, aller à l'école est une chance. C'est vrai que parfois dans nos contrées européennes, on ne s'en rend pas forcément compte. C'était aussi ça qu'il y avait derrière ce film, un but presque éducatif de le revendiquer. Oui, je ne peux pas leur donner de leçons parce qu'on ne vit pas dans le même monde, mais c'est vrai que quand on voit ces enfants au bout du monde qui, dès l'âge de 11 ans, ont décidé d'avoir un parcours très précis, ils sont très charismatiques, ils savent que de toute façon l'école sera leur seul moyen de vivre mieux. Et c'est vrai qu'ici on a un peu tendance à oublier que l'école est une manière de s'élever socialement, l'école est faite pour apprendre. Et ce désir d'apprendre, nos enfants peut-être l'ont un petit peu perdu, ils sont moins curieux d'apprendre comme ça. Vous avez amené votre fille aussi avec vous sur le tournage, peut-être aussi pour la confronter justement à une autre vie, une autre façon de voir les choses. J'ai une fille qui habite au Kenya, donc elle est venue sur le casting avec moi. C'est avec elle d'ailleurs qu'on a choisi Jackson, d'un commun accord. Parce qu'elle était très émue comme moi du parcours de ce jeune garçon Jackson, très pauvre et avec une volonté incroyable. Mais c'est vrai qu'on peut difficilement accabler nos enfants à nous, on n'est pas là pour ça. Mais... Par contre, si ça peut leur permettre de réfléchir et les faire réagir sur la chance qu'ils ont, eux, d'avoir une école au coin de la rue, gratuite, dans laquelle ils peuvent manger et dans laquelle ils peuvent s'instruire facilement, ça sera déjà un pari gagné. Bien sûr, évidemment. Alors justement, ce petit Jackson, vous en parlez, il est particulièrement émouvant dans le film et il était présent à vos côtés justement lors de cette avant-première. On est allé évidemment le voir. Le film a vraiment changé ma vie. Je poursuis mes efforts. Je veux vraiment réussir dans la vie. J'aimerais devenir professeur et enseigner dans de grandes universités. Je voudrais devenir professeur de sciences. Je serais capable d'être autonome et d'aider mes amis, ma communauté, mes parents et mon pays. Elle est touchante, l'ambition de ce petit Jackson. Jackson, il est incroyable, c'est un gamin, il a 11 ans. Moi, quand je l'ai connu, il n'avait jamais vu une voiture, il n'avait jamais vu une route goudronnée, il n'avait jamais dormi dans un lit, il n'avait jamais vu l'eau à un robinet. Et aujourd'hui, il est à Paris avec sa petite sœur une semaine, il vit un rêve absolu. Pour eux, Et puis on suit ses enfants, on n'est pas venu simplement tourner, on les accompagne maintenant tous. Vous avez des nouvelles justement des bien 4 sûr, bien sûr, Jackson, on l'a changé d'école avec sa petite sœur, il est dans un internat maintenant de très haut niveau. Il cartonne, il est premier de sa classe. Super. Samuel, on lui a racheté un fauteuil évidemment, on lui a construit une maison. Carlito, on lui a construit aussi une pièce dans sa maison. Enfin, je veux dire, on est venu, on a tourné, mais on les accompagne aussi dans leurs rêves et jusqu'au bout. Jusqu'au bout de leurs rêves. Voilà un très beau projet, évidemment, à ne pas rater au cinéma chez vous. Vous restez encore un peu avec nous, Pascal Plisson. On va parler un peu de rock'n'roll. Je ne sais pas si vous étiez un fan de Pink Floyd.
J'adore Pink Floyd, ouais, bien sûr. Évidemment. Alors, c'est l'un des disques mythiques de l'histoire du rock, The Wall, paru en 1979, puis adapté au cinéma en 1982 par Alan Parker. 30 ans plus tard, l'ex-leader du groupe anglais a fait revivre le mythe. Roger Waters a ainsi terminé sa tournée mondiale de 3 ans sur la scène du Stade de France avec un spectacle époustouflant. Roger Waters a reconstruit The Wall au Stade de France et fait revivre une période dorée du rock dans un décor grandiose, inspiré du légendaire Pink Floyd. Les fans du groupe britannique ont vécu un moment historique. C'est le rêve du concert des années 80 qui se réalise là. Des Floyd qui jouent The Wall que j'ai jamais pu voir. Et ben voilà. Et Roger Waters ne déroge pas à ses habitudes. À 70 ans, l'icône anglaise du rock fait toujours monter des enfants sur scène pour ce morceau mythique de Pink Floyd. Le quart d'heure de gloire pour cette quinzaine d'enfants de Saint-Ouen, recrutés tout exprès. 3 semaines de répétition et la bénédiction du compositeur, sans compter cet hommage qui leur a été rendu. J'aimerais remercier les enfants de la chorale avec un tonnerre d'applaudissements. Roger Waters, musicien de génie, compositeur prolifique et infatigable militant, continue de dénoncer la guerre et ses ravages. Et le message passe avec de spectaculaires effets spéciaux qui ont embrasé le Stade de France. Et voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci encore infiniment à Pascal Plisson d'être venu nous voir. Je rappelle donc que Sur le chemin de l'école est à voir dès le 25 septembre ici en France. Et puis on va se quitter en musique avec le chanteur jamaïcain Winston McAnuff. Lui qui nous avait habitués au reggae sort A New Day où l'on retrouve Fixie, l'accordéoniste du groupe Java. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Yeah, we will not wear no frown, 'cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, having those who are